Bon, salut à tous et à toutes. Là, cette vidéo, ça va être un petit voyage. Alors désolé, il y a la clim qui tourne parce qu'il fait assez chaud dans la voiture. Ça fait une dizaine d'heures que la voiture recharge. On est revenu de notre road trip avec 30% de batterie et donc sur 8 ampères, c'est très long à recharger. Voilà, donc on s'est fait un petit voyage en Belgique, sur un coup de tête, comme ça d'un coup, on a dit tiens, on va se faire un petit tour en Belgique. On est parti à 5, du coup, 5, les deux gosses, la maman, le papa et le gros chien. C'était un test de la voiture et de nous aussi, au passage, de voir ce que donnent les superchargeurs, de voir l'autonomie de la voiture, est-ce qu'elle est correcte ou pas, est-ce que le chien passe ou pas. Pour le chien, vous verrez, c'est bon. Pour l'instant ça suffit, mais il y a peut-être d'autres solutions à trouver. Donc bah écoutez, je vous souhaite une bonne vidéo. Merci à tous et à toutes pour les super retours de la précédente vidéo sur la livraison. Vous êtes formidables les gens, vraiment formidables. Je vous lèche pas le cul, hein, c'est pas la question, mais vraiment c'est super sympa. Bah, il y a que du positif dans ce que vous me dites et c'est vrai qu'en plus ça correspond à ce que je veux faire. C'est-à-dire que c'est du live, on se prend pas la tête. Je suis pas là pour vous vendre le véhicule non plus. Je suis là pour vous donner mon ressenti, qu'il soit bon ou mauvais. Petite pub au passage, entre guillemets pub, hein, ça vous coûte rien. Le petit pouce bleu, puis pensez à vous abonner si ça vous plaît. Si ça vous plaît pas, le pouce vers le bas, hein, faites-vous plaisir, on s'en fiche. Donc allez, je vous laisse, bonne vidéo. Bon, on est parti pour faire un petit, comme disent les autres youtubeurs, un road trip. Moi j'appelle ça un voyage, une virée, faire à la franchouillard. On va à Elboogstraat. On fait un petit arrêt à Lille. On arrive avec 16%. On reste normalement 15 minutes. Je resterai un tout petit peu plus parce que j'aurai peut-être pas de quoi recharger sur place. Bon, pour être tranquille, on restera genre 25 minutes quoi. Let's go! Bon, bah toujours en route pour Lille. Enfin, pour la Belgique, mais on s'est fait un arrêt au superchargeur de Lille. Voilà, la région parisienne, Bouffon. Voilà, ça commence. Bon, on a toujours hâte de se barrer un peu de cette région parisienne. C'est toujours un peu le bordel là-bas. Bon, un truc qui est pas mal, elle s'écarte un peu pour quand elle peut, enfin s'il n'y a pas des gens à gauche et à droite, hein, mais quand elle double un camion en autopilote là, elle s'écarte le plus possible du camion. Non, c'est pas ce que je touche. Pourtant j'ai la main sur le volant, hein, c'est chiant ça. Ça c'est insupportable. Ce qu'elle me dit de toucher le volant alors que j'ai la main, regardez, je vous mens pas, j'ai la main sur le volant. J'ai la main sur le volant, elle me dit de toucher le volant. Là normalement elle va s'écarter un tout petit chouï du camion. Et là, pouf, elle se remet sur sa file. Là, je me remets pas à droite parce qu'il y a un camion là-bas. Parce que sinon, je me serais déjà remis à droite, hein, pas de souci. Bon, il y a un truc qui est vachement bien. C'est que si tu essayes de changer de voie sans mettre ton clignotant, bah, elle est pas contente, elle râle. Et c'est très bien. Après, vraiment, le truc qui est le plus chiant, en fait, par exemple, qu'il y a un camion devant en train de doubler, le camion se rabat, il y a un mec qui est en train de doubler. Et là, du coup, une fois qu'il n'y a plus le camion, elle se met à accélérer alors que quelqu'un te double sur la gauche, forcément. Donc elle se met à doubler par la droite, ce qui est du grand n'importe quoi. Alors après là c'est très bien, je trouve, c'est pas mal foutu. Alors c'est dommage qu'elle ait pas le là, elle ralentit un poil trop, et là elle va réaccélérer une fois qu'on est sur la voie. Tac. Elle est pas contente si je me rabats trop tôt du camion. Hop. Voilà. Alors des fois elle remet un peu violemment au milieu de la voie hein, quand même. Donc je respecte les vitesses. Alors je sais pas pourquoi. Regardez, ça c'est Gavant. Je suis obligé de mettre manuellement la vitesse parce qu'elle considère qu'il pleut. Alors vous voyez le pare-brise, il pleut pas du tout. C'est-à-dire qu'elle se met à 110 si je la laisse faire toute seule. Je n'ai jamais demandé de se foutre à 110. 110 c'est en cas de pluie. C'est très bien de réduire la vitesse quand il pleut. Mais quand il pleut pas, il n'y a aucune raison de réduire la vitesse. Donc là elle me fait chier. Bon là je vais me rabattre quand même. Hop. Désactivation de l'autopilote, c'est très bien comme ça. Tac, hop. Voilà. C'est un message destiné à tous les abrutis qui collent le cul quand tu es en train de doubler. Ça leur va pas, moi je veux le rouler à 150. Bah tu roules à 150 mais tu fais pas chier ton monde en fait. Ah, t'attends que de pouvoir rouler à 150. Tiens, Lucas, il va nous filmer derrière comment ça se passe avec le chien. Là, elle va accélérer et elle va doubler par la droite.
Ça c'est énervant par contre. Autant en ville, dans les embouteillages, qu'elle veut doubler par la droite. Voilà, c'est pas gênant, hein, en dessous de 50 km/h, pourquoi pas. Mais là, qu'elle fout un coup d'accélérateur parce qu'il y a de la place devant pour doubler une voiture, c'est très désagréable. J'ai 80 p 240 fp. Je me fais ça. Après, j'ai pas eu de freinage fantôme là pour l'instant, mais par contre j'ai eu des freinages à la con. Si le camion empiète un tout petit peu sur ta ligne, par exemple, elle va freiner. Ce qui est pas. Voilà, alors qu'on a largement la place et que tout va bien. Quoi. En temps normal, en tant qu'être humain, j'aurais pas freiné du tout. Ça passait. Et du coup, elle fout le petit coup de frein. Alors à chaque fois, il y avait personne derrière. Je sais pas si c'est un hasard. Pour l'instant, on m'a pas fait de coup de frein alors qu'il y a quelqu'un derrière. Tant mieux, parce que voilà. Après, le régulateur marche vraiment très très bien. Et le suivi des. Voilà, c'est vraiment pas mal du tout. Le truc qui est relou, là, c'est qu'il y a double par la droite. Ça, c'est insupportable. Ça, c'est vraiment du grand n'importe quoi. Par contre, là. Hop, là par exemple, non, si, elle s'est écartée un petit peu, elle a remis le coup de volant pour revenir à ça. Tu me fais mal au dos là où je t'appuie sur Là, elle freine très très fort, elle n'a pas lieu de freiner si fort que ça. Bon, maintenant tu peux repartir, ma grande, allez, hop, on part. Là, presque, c'était pas un freinage fantôme, hein, c'est parce qu'elle a eu peur de la voiture de devant. Mais bon, il n'y avait pas lieu de freiner comme une débile comme ça. Là, ce qui est chiant, c'est que là, elle va réaccélérer. Mais putain, qu'est-ce qu'elle fout, putain. Bon, là, n'importe quoi. Là, elle a ralenti, je sais pas, elle n'avait pas lieu de ralentir. Tu m'as bien pris la tête. Ouais, alors la bagnole pète un plomb. Le ticket, il est où? Je me suis foutu un peu loin. Ça, c'est bien, t'as pas de vitesse à passer. Bon, 33 km avant d'arriver à Lille. changer. Ce serait bien quand même qu'elle se remette au milieu de la voie plus gentiment que ça. Par contre, elle est un tout petit peu violente sur sa façon de. Voilà. Et je suis toujours, regardez, je suis toujours limité à 110 normalement. C'est-à-dire que si je fais. Il n'y a personne derrière. Si je lui demande de regarder, laisse-moi 110. Moi je remets à 130, et hop, 128. Alors des fois je me demande si ou pas. Ouais, là elle évite vraiment le camion, ça elle l'a vraiment bien évité. Oui, je vais le doubler donc je vais rester là. J'ai l'impression qu'elle voit quand même quand les feux des voitures devant s'allument. Mais en fait, bon, elle n'anticipe pas. Et du coup, c'est un ralentissement devant. Elle va aller jusqu'à aller à sa distance de sécurité. Et une fois arrivée à sa distance de sécurité, là, elle va commencer à freiner. Alors qu'elle aurait pu lever le pied pour arriver gentiment, doucement. Non, elle arrive un petit peu comme une brute. Un petit peu comme les gros glands qui te collent le cul. Moi, c'est limité à 130. J'ai des points sur mon permis, j'ai envie de les garder. Si vous n'avez pas envie, faites pas chier le monde. Attendez qu'il y ait de la place et bourrez comme un âne. Je suis à la vitesse, t'es derrière, t'es pas content, t'as pas la place de passer, bah t'attends, puis c'est tout. N'empêche que pendant tout le trajet, elle m'aura mis le truc là, bah, elle m'a carrément mis le brouillard, mais tu sais, la petite goutte de pluie là pour que je me. Ah, c'est bon, voilà. Du coup, on cherche le superchargeur. J'espère qu'il y a de quoi pisser. Supercharger. Ça fait bizarre d'utiliser le frein. Pourquoi t'as utilisé le frein? Bah, bon, parce que j'ai l'impression que j'ai moins de frein moteur. J'ai moins de frein régénératif là, j'ai l'impression. Parce que t'es en surchauffe. Enfin, tu chauffes là, tu préchauffes. Elle en fait du bruit? La voiture. Ah, c'est le préchauffage. Oui, c'est ce que je viens de dire. Ça c'est fait. Et bah, franchement, nickel le trajet. Hein. On a fait combien de kilomètres là? 200 et des patates? 200. Ah, ça vibre ce répli. Je sais pas quelles sont les règles de priorité et tout ça en Belgique. C'est bon, panique pas Marge. Oh là là. On est la 4e sortie. On va faire le tour. Hein. Ils n'habitent pas vraiment l'endroit exact, c'est des super chubs. Ah, ils sont là. Ils sont là, toi. Oh, le nombre de superchargeurs. Du coup, c'est bon, on est en train de charger et c'est bien les 15 minutes prévues. Alors, on va rester un poil plus longtemps parce qu'on a de la route à faire après. C'est bien les 15 minutes prévues. Bon, on va laisser un peu la clim pour pas que le chien ait trop chaud en rentrant. Et voilà, donc ça roule. Franchement, nickel, le petit superchargeur là, parfait. On va aller pisser un coup au nouveau hôtel. Donc là, ça y est, on est parti. Enfin, le temps d'aller boire un café, un chocolat. Franchement, le nouveau hôtel est super. C'est vraiment très sympa. Et bah, du coup, on est à 95%, alors qu'il nous fallait que 60%. Donc, on est tranquille. On est reparti. Bon, bah, d'habitude, on a les panneaux sortie de ville.
sortie d'Épinay par exemple, bah là on a eu la sortie de France, on est en Belgique, ça y est. Pourquoi elle freine là, comme une fois? C'est limité à 120, ok. Oui, on s'en fiche des infos sur la vaccination, bon. Je suis obligé de mettre la caméra parce qu'il y a le grand derrière au milieu. Et du coup, bah déjà qu'on voit rien en temps normal dans le rétroviseur, bah là, on voit vraiment plus rien du tout. Moi, j'ai pas eu de problème pour l'instant, zéro problème avec le capteur de pluie, là, enfin le capteur de pluie. Les balais d'essuie-glace automatiques, ni les feux, pour l'instant, nickel, vraiment aucun souci. Quelques petites erreurs sur les panneaux de vitesse. De temps en temps, effectivement, il ne met pas la bonne vitesse, donc bah, je le mets manuellement, hein, en montant, en descendant la molette, qu'on corrige. Et sinon, souvent, par contre, j'ai pas de problème de capteur de pluie. Par contre, il y a un problème, des fois, elle croit qu'il pleut, ou je sais pas, elle met la petite goutte d'eau, et elle te limite, du genre, par exemple, quand c'est à 130, elle te limite à 110. Alors pareil, on règle avec la petite molette, c'est pas bien grave non plus. Enfin voilà, bon bah sinon on arrive dans 20 bornes. Bon bah, donc deuxième jour en Belgique, quoi où on est là, franchement c'est le pays des grosses voitures, puis des belles maisons aussi, hein, très belles maisons, on est dans une super baraque là en Airbnb. Là on va manger soit au stand, soit à Bruges, on sait rien. Enfin, dans tous les cas on va par là, puis on revient le soir dans la maison, on va faire un petit superchargeur de je sais pas où, Bruges. Il y en a plusieurs. Là ça roule tout seul, c'est nickel. Tiens, est-ce qu'il va faire le petit paf là? Tiens, le bébé va Vous avez ralenti. Bon, bah, elle fait tout seul. Hein. Wow, bravo, Pipi. Il y en a un qui est pressé derrière, mais il a une BMW donc il a le droit. Ouais, il y a quand même un truc qui m'inquiète, c'est que ça fait plusieurs personnes qui me disent que normalement la voiture ne double pas par la droite. Bah moi je constate pas du tout et c'est énervant et dangereux dans plusieurs circonstances, sur autoroute et tout, la voiture qui se libère devant, un mec qui est en train de me doubler, ça se met accéléré alors que le mec me double, Garou, génial. Et puis pareil, oh, pas mal, bon elle tangue un petit peu mais c'est pas si mal. Ouais donc voilà, vraiment c'est le truc qui me dérange le plus, qui est double par la droite. Ça c'est très désagréable, à haute vitesse, hein, en ville je m'en fous, dans un embouteillage je m'en fous, mais sur autoroute, bon ok le mec il campe au milieu, mais le doubler par la droite c'est pas génial non plus. Ah, ils sont plutôt voitures thermiques ici j'ai l'impression. Pourtant la nôtre elle est déjà passée dans le coin parce qu'elle est arrivée à Zeebrugge, qui est juste à côté hein, du coup. C'est ça, c'est Zeebrugge. Oui. Ouais. Zeebrugge c'est à côté de Bruges. Hein. C'est le port de Bruges quoi en quelque sorte. On a mangé des fricadelles avec des frites. C'était pas mauvais, mais putain, c'était gros. Et au entier. Mais des gens, ils se payent là-bas. Le mec qui essaye d'être zen, c'est Ouah, si elle est froide. Elle est chaude. C'est joli. J'ai froid. J'ai des bulles. Bon, les terrains de basket en Belgique, ils sont sur des parkings. En plus, on a foutu l'action cam dans la flotte. Hein. Ça se trouve, elle fonctionne plus. On a l'air de filmer quand même, ça a l'air de marcher. On va la rincer en rentrant, parce qu'il y a pas mal de sable. C'est des plages de sable, des dunes et tout. Juste pour dire que j'ai aucun problème avec le détecteur de pluie, enfin le détecteur de pluie, je sais pas. Ça marche nickel moi. Ça se met tout seul, quand il faut, pas de problème. Et j'ai l'impression que les feux c'est pareil. Donc je dis ça parce que je vois beaucoup de gens qui râlent. Excusez-moi, il y a le chien qui fait la machine à vapeur. Vous voyez, il a de la place, hein, on arrive à la caler derrière. Il est 19h54, donc on a fait une charge à côté de Bruges, puis bah, là on retourne à la maison, tranquillou gilou. Voilà, ça se fait tout seul, il n'y a pas grand monde. Ça roule pépère. Franchement, pas trop de soucis. On a pris même des virages assez impressionnants tout à l'heure en full automatique. Hein. Vraiment une sorte de gros S qui tournait pas mal. Elle hésite un peu, elle tâtonne, mais elle le fait bien quand même. C'est pas effrayant. Elle donne des petits coups de frein, des fois tu sais pas pourquoi. Mais non, c'est dommage, plutôt que de donner un coup de frein, elle devrait lever un peu le pied, entre guillemets, comme on dit. Là, tiens, en plus elle est carrément désactivée.
Ça, c'est vraiment super chiant parce que, vous voyez, j'ai la main sur le volant, je tiens le volant et elle me dit tenez le volant. Et ça, c'est carrément insupportable. Là, joli virage, par exemple. Joli virage. Et là, je tiens le volant, hein, par la volée. Je tiens le volant et j'ai beau tenir le volant, elle finit par me dire à un moment tenez le volant parce que je le tiens pas assez fermement. C'est un peu énervant ça. Ça, c'est vraiment énervant. Faudrait qu'il trouve une solution parce que c'est complètement bien relou. À la limite, tu tiens pas le volant, qu'elle te dise tenez le volant. Ok, normal, t'es pas contente, elle a raison. C'est pas bien de pas tenir le volant. Par contre, tu tiens le volant, qu'on te dit tenez le volant, tu fais mais je tiens le volant. Tiens, une copine